Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Nous allons encore adorer Dieu pendant 2-3 minutes. C'est pour lui que nous sommes là. Et c'est à lui que nous devons donner toute la priorité. Et donner la priorité à Dieu, c'est l'adorer, c'est le louer, c'est l'exalter. Amen. Il a besoin de recevoir ce matin le fruit de notre reconnaissance, de notre gratitude, lui qui nous a gardés, qui nous a protégés. J'aimerais que ton cœur monte encore ce matin pour dire Seigneur merci, je reconnais que ce que je suis, ce que j'ai et ce que je puis, c'est toi. Je ne suis rien sans toi. Élève ta voix, commence à adorer le Seigneur. Et les amis vont le faire en chantant. Merci Seigneur. Nous voulons te rendre grâce ce matin. Avec un cœur reconnaissant. Que serais-je sans toi, Merci Jésus. Jésus? Que serais-je sans toi, Jésus? Que serais-je sans toi, Jésus? Que serais-je sans toi, Jésus? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans ta main sur ma vie? Que serais-je sans toi, Yahweh? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien, rien sans toi. Jésus, ma voix se lève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi, Jésus? Que serais-je sans ta grâce? Que serais-je sans toi, Jésus? Je suis rien, je suis rien. Que serais-je sans toi, Jésus? Je suis rien sans ta grâce. Que serais-je sans toi, Jésus? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je suis rien. Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Jésus, ma voix se lève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Je n'ai que toi, Jésus. Jésus, ma voix se lève vers toi. Jésus, Jésus, devant toi je me prosterne. Je n'ai que toi, Jésus. Mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Je n'ai que toi, Jésus. Ma voix se lève vers toi. Mon cœur se lève.
devant toi je me prosterne. Jésus, ma main se lève vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Devant toi je me prosterne. Mes mains se lèvent vers toi, Seigneur. Alléluia. Pour te dire, je ne suis rien sans toi. Alléluia. Je m'abandonne à toi ce matin. Pour te dire, j'ai besoin de toi, Seigneur. Ma famille a besoin de toi. Mon église a besoin de toi. Mon ministère a besoin de toi. C'est toi le vrai cep. Nous ne sommes que des serments. Nous ne sommes rien sans toi. Ma nation a besoin de toi. Ce matin, nous venons encore te dire, Seigneur, que nous dépendons de toi. Nous sommes dépendants, Seigneur, de ta grâce. Oh, Seigneur. Alléluia. Ne nous retire pas ta main. Ne détourne pas de nous, Seigneur Dieu, ta face. Nous avons besoin de toi. Nous ne sommes rien sans toi. Jésus. Yahweh. Alléluia. Jésus. Mosuswa salite. Alléluia. Kakayo. Kakayo. Tu peux lui dire, parle à Dieu. Yahweh. Dis avec tes mots. Mosuswa salite. Tu peux chanter aussi avec les bien-aimés. Kakayo. Chanteur Yahweh. Yahweh. Mosuswa salite. Kakayo. Kakayo. Déclare encore. Mosuswa salite. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas un autre comme toi. Tu as unique en ton genre. Dans ton amour, dans ta fidélité, dans ta grâce, ta miséricorde. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Tamuzobeta mabrol bakakayo. Pona kimia kakayo, pona elonga kakayo, pona bomoi kakayo. Yebisaye. Ebsananda konangai kakayo, nzambe mosusu te. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel seul. Nanya zoloba, yebisaye. Na tongo ya dimanche we alukaka yoka. Malbezo ta na motema na yo, zoloba na ye kakayo.
nakopesa esika no na mutu te. Kiti na yo mutu akofanda na yango te, kaka yo. Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, Père, ce matin, nous venons te dire Kakayo. Nous venons te dire Kakayo, Mosusute. Vandanayo, Dondwanayo, Konzanayo, Lobato Yoka, Salato Mona, Yahweh, Kakayo, Kakayo Kolo, Kakayo, Nani Mosus Lokolayo, Nanya Ko Bixa Lokola, Nana Go Kangola Lokolayo, Nanya Tombola Lokola, Moto Pese Sikanayo, Kakayo, Papa. Yango to betelio maboko, yango to kumisio, yango na milolo to bakisi. Nanya so betela kolo milolo. Milolo aneselo bakama kabwebele. Jésus. Merci Jésus. Amen, amen. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, je disais alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles et partager la parole de Dieu. Amen. C'est le dernier dimanche du mois de janvier. Vous vous rendez compte que voilà, on va déjà parcourir le premier mois de l'année 2022, je disais plutôt c'est le dernier dimanche du mois de janvier qui est le premier mois de 2022. Tout voyage commence toujours par un premier pas et nous sommes en train d'achever, d'accomplir le premier pas de cette année 2022. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur? Si vous le pouvez, si vous avez une main libre, acclamez le Seigneur qui nous a gardés jusqu'ici. Nous pouvons lui faire confiance pour la suite. Amen, amen. Ce matin, toujours sur notre thème de l'année, la grâce. Nous voulons parler ce matin de la foi, la grâce et les œuvres. La foi, la grâce et les œuvres. Amen. C'est très important. Ce premier mois, et en tout cas les premiers mois de 2022, j'aimerais passer beaucoup de temps à poser les fondements. C'est très important. Nous devons savoir, quand on parle de la grâce, c'est quoi? Quand on parle de la foi, c'est quoi? Quand on parle des œuvres, c'est quoi? Et qu'est-ce qui les lie? Amen. Voilà. Quelles sont les interactions? C'est très important. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne bien solide si tu ne comprends pas la foi, la grâce et les œuvres. Alléluia. Ce sont trois choses différentes, mais tellement liées, et c'est ce que nous allons voir. La foi, la grâce et les œuvres. Et pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques, c'est ça? Jacques au chapitre 2. Nous allons lire du verset 14 au verset 26. Jacques 2, 14 à 26. Et c'est la sœur Émérance qui est notre lectrice du jour. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible déclare: mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira... Doucement, il faut faire respirer ta lecture. Parce que mais quelqu'un dira: toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Alléluia. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain,
que la foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. On acclame la parole. Je disais, on acclame la parole qui nous bénit. La foi, la grâce et les œuvres. Amen. Nous savons que 2022, c'est l'année de grâce. Mais quand nous revenons à notre verset de l'année, Ephésiens 2, 8, mais on va aller jusqu'au verset 10, Ephésiens 2, 8 à 10, qu'est-ce qui est écrit? Je rappelle que le verset 8 d'Ephésiens 2, c'est le verset de l'année. Amen. Alléluia. Pour bien comprendre ce texte de Jacques, nous allons répartir sur notre passage de l'année. Oui. La Bible déclare, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Amen. par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Dans ce texte d'Éphésiens, on nous parle de la grâce, de la foi et des œuvres. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne s'en glorifie. Et le verset 10 dit que nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, créé, amen, donc créé par Dieu. Et nous devons, que Dieu a disposé le verset 10, je relis le verset 10 pour que je ne me trompe pas. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés nous avons en été Jésus-Christ. créés en Jésus-Christ, donc en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, en donnant notre vie au Seigneur, là se fait l'opération, donc on appelle la nouvelle naissance. Et nous sommes donc nés de nouveau. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Pour des bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc dans ce texte d'Éphésiens 2, 8 à 10, nous avons la grâce, la foi et les œuvres. Amen. C'est pour ça que nous disons, c'est quoi la grâce? Non, c'est quoi la foi? C'est quoi la grâce? Et c'est quoi les œuvres? Commençons par la foi. Donc la foi, la grâce et les œuvres. La foi, nous le savons, c'est le fait de croire. Amen. C'est une croyance fervente. C'est le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Ou de faire confiance à quelqu'un. C'est le fait de croire. C'est une croyance vraiment fervente. C'est profond. On a confiance en quelque chose ou on a confiance en quelqu'un. Amen. La foi en Dieu suppose mettre sa confiance en Dieu et croire à sa fidélité, à sa puissance et à son amour. C'est mettre sa confiance en Dieu, croire à sa fidélité, à sa puissance, à son amour, à sa parole.
Simplement à ses promesses. Telles qu'on a chanté tout à l'heure, Kakayo. C'est-à-dire, nous ne voyons pas quelqu'un d'autre. Nous mettons en lui notre confiance. Nous nous attendons à lui. Nous dépendons de lui. Nous attendons de lui les meilleures choses possibles. Notre espérance est en lui. Amen. Avec les hommes, on parle d'espoir. Mais quand il s'agit du Seigneur, on parle de l'espérance. Parce que l'espérance, la Bible dit, l'espérance ne manque point. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-vous, donc ça c'est la foi. Faire confiance. Croire en. Et dès qu'on croit en quelqu'un, cela nous place dans une relation un peu de dépendance. Nous confions en lui. Nous sommes sûrs que Naye ko simba. Mutinyo saroko sanga me yeso ka lobi ya iratakate. Atai bandi ndenge nyobi kipona naye ko suka bien. Na okia menote. Azane mutote po akosa. Alléluia. Ni mwana mutote po asala nini? Awanga na malubo ya lobi. Yeso ka lobi suka ko sala nini? Ekoko kisama. Na okia mena yote. C'est ça la foi. On va le vérifier dans Hébreux 11. Nous allons lire les versets 1 et 6. Hébreux 11, 1 et 6. La Bible déclare: Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est comment? Une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu vois, on parle de l'assurance, la confiance. L'assurance, c'est une confiance comment? Absolue. Amen. Une ferme assurance, pas une assurance qui peut changer. Une ferme. Une assurance qui résiste à la réalité. Qui résiste à la tournure que peuvent prendre les choses. Amen. On a un ancrage sûr. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu la grâce de voyager dans un bateau. Quand la mer est agitée ou les eaux sont un peu tumultueuses, pour des raisons parfois de sécurité, mais le capitaine ordonne aux matelots qu'on jette l'ancre. Et quand l'ancre va toucher le sol, quel que soit le poids du bateau, le bateau ne bouge plus. La foi, c'est comme l'ancre pour un bateau. Amen. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas. Sinon, tu seras ballotté par tout vent de doctrine, par même la moindre épreuve peut mettre à mal ta foi. Alléluia. Et la relation avec Dieu doit être fondée sur la foi. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est, comment? Impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu. Donc celui qui cherche Dieu, il faut quoi? Croire que Dieu existe. C'est ça la foi. Celui qui s'approche de Dieu, pour que ça marche, pour que ça porte des fruits, pour que ça produise quelque chose, le préalable c'est quoi? Il faut d'abord croire que ce Dieu-là que tu cherches existe. Sinon vous avez comme cela des gens qui peuvent venir à l'église voir un homme, mais sans jamais trouver Dieu. Quelqu'un m'a entendu? On peut aimer une église, on peut aimer une doctrine, on peut aimer, je ne sais pas, mais sans toucher Dieu. Parce qu'on ne touche Dieu que par la foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Les gens peuvent t'admirer, ils peuvent t'acclamer. Tu peux être agréable à tes soeurs, à tes frères. Oh, tolinga ka sœur wana, tolinga frère wana. Mais pas ya nzambe ozanote. Pona nini? Et loko esa ke nzambe atala yo amona yo ezate. Na yo ki amena yo te.
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, il y a des gens qui cherchent la rémunération sans commencer par ce qui va pousser Dieu à les rémunérer. La rémunération est pour ceux qui croient que Dieu existe. Ça veut dire pour ceux qui ont la foi. La rémunération vient couronner le travail de ta foi. Il n'y a pas de rémunération tant qu'on n'est pas agréable à Dieu, tant qu'on n'a pas la foi. Amen. Alléluia. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Mofuti. Si tu ne sais pas qui tu cherches, tu ne le reconnaîtras pas même s'il est devant toi. Oye kolukanani so kende yakatoke oyo moninga yakatokende aleluya bato akalabazawa swazali kopenga yakatokende yakatoke oyo moninga yakatokende aleluya swazali kobyanga yo yakatokende. À l'église, on vient chercher Jésus. À l'église, on vient chercher qui? Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes sauvés non pas par la loi, mais par la foi. Vous allez comprendre, je ne suis pas en contradiction avec ce qui dit que nous sommes sauvés par la grâce. En fait, c'est un problème de formulation. Vous savez, les traductions subissent beaucoup d'influence, suivant les générations, suivant les époques, suivant les cultures aussi. Mais ceux qui répartent, ceux qui ont la chance de bien comprendre l'hébreu, le grec, ils ont une meilleure compréhension des Saintes Écritures. Amen. Voilà. On va voir cela dans Galates 2, verset 16. Nous sommes sauvés non pas par la loi, mais par la foi. Nous allons comprendre aussi qu'est-ce que la loi vient chercher là-dedans. Galates 2, verset 16. La Bible déclare, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la foi que l'homme est justifié. Oh. Lis bien ce qui est écrit. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Alléluia. Nous sommes sauvés par la foi et non par la loi. Donc, et non par les œuvres de la loi. Je mets ce verset parce que nous allons passer à la grâce. On ne peut pas évoquer la grâce sans avoir une idée de la loi. Parce que s'il n'y a pas de loi, on ne parle pas de la grâce. Amen. Alléluia. Donc ici, parlons de la foi. La parole de Dieu nous dit clairement que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Amen. Et Dieu, en fait, il rémunère, il prête attention, il bénit. Dans la rémunération, il y a tout ça. Il rémunère, il prête attention, il élève. Tu peux ajouter ce qui te fait à l'esprit de bien. Amen. Comment? Par la foi. En fait, la foi, c'est la chose qui fait que Dieu prête attention à nous.
C'est la foi qui accroche le regard de Dieu sur nous. C'est ça, c'est la foi. La foi, c'est l'étincelle, c'est ce qui nous signale auprès de Dieu. Amen. On est tous des créatures, mais on devient quelqu'un dans la présence de Dieu, un enfant de Dieu, quand nous avons la foi dans notre cœur. Et plus loin, la Bible nous dit, c'est par cette foi-là que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la confiance que nous plaçons en Dieu. Amen. Et Abraham est appelé ami de Dieu et père de tous les croyants en raison de sa foi sans pareil. Donc il y a eu un homme qui est le père de tous les juifs, Abraham, qui est appelé aujourd'hui le père de tous les croyants et l'ami de Dieu. Donc celui qui a la foi est fils d'Abraham. Celui qui a la foi, il devient aussi l'ami de Dieu. Donc la foi nous place carrément dans la position d'être un ami de Dieu. Abraham, on l'a pris de nulle part. Je l'ai dit à 2 ou 3 reprises ici dans 2 sermons passés, que Abraham était pris, sorti, appelé d'une famille idolâtre. Donc l'iboti amabe kindokiel mabota na biso même nasé. Abraham ezaki makasi, mais Dieu l'a pris comme ça. Amen. Dieu l'a pris comme ça. Et c'est par la foi que Abraham est devenu agréable à Dieu. Agréable à Dieu malgré qu'il est sorti de ce milieu idolâtre. Et par la foi, il est devenu donc l'ami de Dieu, le père de tous les croyants. Nous allons voir plus tard que cela a été renforcé par les œuvres qu'il a accomplies. Amen. On va aller doucement. Romains 4, verset 11. La Bible déclare: et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Abraham a obtenu la justice par la foi. Nous verrons plus tard, on va insister pour dire que la foi précède les œuvres. La foi précède les œuvres. La foi d'Abraham a précédé sa circoncision. Abraham n'est pas devenu agréable à Dieu à partir de la circoncision. La circoncision a été un sceau, une manifestation, un signe. Amen. Mais c'est la foi est antérieure aux œuvres. Donc c'est par la foi qu'il a été justifié, et pour marquer cela d'un sceau, alors il a connu ce qu'on appelle la circoncision. C'est une marque, c'est un témoignage, c'est un sceau. Mais ce n'est pas ça qui l'a justifié. Et Jacques, que nous venons de lire, Jacques 2, verset 23, dit: ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Amen. Donc c'est vraiment le fondement. La foi, c'est la base de la vie chrétienne. Alléluia. Oh, bien-aimé, alléluia. Je rappelle, notre message, c'est la foi, la grâce et les œuvres. Tous ceux qui croient en Dieu, ils deviennent, ils sont fils d'Abraham. Parce qu'Abraham est considéré comme le père de tous les croyants. Ils deviennent fils d'Abraham autant qu'Israël est fils d'Abraham par le sang. Amen. Autant qu'Israël est fils d'Abraham par le sang, donc par la circoncision, donc il est le père de tous les juifs, nous aussi, nous devenons fils d'Abraham, non pas par la circoncision de la chair, mais par la foi. La foi qui est la circoncision du cœur.
Donc c'est une opération intérieure. Donc Abraham devient et le père des Juifs de sang et le père des Juifs par la foi. Donc Abraham est notre père à nous tous. Oh, j'ai pas eu ton amen. Est-ce que nous avons compris un peu la foi? Une ferme assurance des choses qu'on... Une démonstration de celles qu'on ne... C'est ça. Parce qu'on ne voit pas Dieu, mais nous croyons en lui. Il est écrit, le juste vivra par ça. Les justes vivent par leur foi. Ce n'est pas la réalité qui conditionne notre marche. C'est ce que nous croyons. Alléluia, qui nous fait. Donc ce qui fait un chrétien, ce n'est pas ce qu'il voit. C'est ce qu'il ne voit pas. C'est ce en quoi il croit. Qu'est-ce que tu crois? C'est ça ta vie. Parce que la réalité viendra toujours défier ta foi. Quelqu'un m'a entendu? La réalité tendra toujours à nier l'évidence de ta foi. Donc ce que tu crois, selon Dieu, la réalité va te faire croire que ce n'est pas ça. Maintenant, le juste, il fait quoi? Même si la réalité est contraire, même si la réalité est difficile, même si la réalité est comment dire, te montre des impossibilités. Toi, tu vois avec les yeux du cœur. Tu vois avec les yeux de la foi. Tu fais confiance à la parole de Dieu et à ses promesses. Et tu sais que Dieu aura raison de toute façon. Alléluia. Dieu aura raison de toute façon. Voilà pourquoi cette année, tu dois marcher avec la foi. Amen. Le juste vivra par sa foi. Si tout le monde périt, mais toi par ta foi, tu vivras. Que ta foi soit plus grande que ton épreuve. Donne-moi un bon amen. Que ta foi soit plus grande que la montagne qui est devant toi. Dis-moi un bon amen. Dieu est grand pour ceux qui ont une grande foi. Alléluia. Dieu n'a de limites que les limites de ta foi. Alors, c'est quoi la grâce? La grâce, comme on l'a expliqué depuis le début de l'année, c'est une faveur comment? Non méritée. Une disposition à accorder des faveurs, à donner une faveur. C'est une disposition. Quand on dit voilà, tu as trouvé grâce auprès d'eux, cette personne-là est disposée à t'accorder des faveurs. Sans y être obligé. Donc ce n'est pas mérité. Amen. Voilà. Ce n'est pas mérité. Mais c'est une disposition d'accorder des faveurs. C'est donc en cela que le dictionnaire dit que la grâce c'est une faveur imméritée. Disposition à donner des faveurs. Donc faveur qu'on fait à quelqu'un, qu'on accorde à quelqu'un sans y être obligé. Cela ne dépend pas de tes œuvres. C'est ce que Ephésiens 2 dit d'ailleurs. Ne dépend pas d'un mérite. C'est pas un droit. Amen. La grâce n'est pas un droit. Quelqu'un qui est déjà prisonnier, il attend d'accomplir toute sa peine. Amen. C'est le président dans son bon vouloir, suivant les limites de la loi, qui peut dire, cette année, j'accorde la grâce présidentielle aux prévenus, enfin aux gens qui sont là-bas, pour des droits de tel type, et de telle année à telle année. Donc c'est le bon vouloir du magistrat suprême. Le prisonnier n'a rien à réclamer. Il n'a rien à revendiquer. Donc c'est une faveur comment imméritée. Amen. C'est une aide. Maintenant, quand on prend dans le sens de la foi chrétienne, c'est une aide surnaturelle que Dieu accorde à l'homme
pour le sauver de la mort réservée à tous les pécheurs. Amen. Ou ce qu'on appelle là, donc c'est une aide, un repêchage que Dieu accorde à l'homme afin de lui éviter la souffrance éternelle, la mort éternelle, ce que le dictionnaire appelle par l'enfer. Amen. Ou encore la damnation, c'est une souffrance éternelle. Une souffrance éternelle. Donc c'est une aide. On est déjà condamné par la nature d'Adam qui est en nous. Dès que tu nais, tu es déjà candidat parce que tu nais selon Adam. Amen. Maintenant, Dieu, dans son amour, son élection, sa miséricorde, il fait grâce à qui il fait grâce, miséricorde à qui il fait miséricorde. Alors, il permet que, voilà, toi, tu sois sauvé. Il permet que tu sois sauvé. Amen. Donc, il te sauve, c'est une aide surnaturelle que Dieu accorde à l'homme pour le sauver de la mort éternelle, de la souffrance éternelle, de l'enfer. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? C'est la base, mais Dieu m'a convaincu vraiment de répartir à ça. Donc c'est une aide surnaturelle que Dieu accorde aux hommes pour le salut, sans tenir compte de leurs œuvres. Sans tenir compte de leurs œuvres. Au préalable, Dieu ne tient pas compte de tes œuvres pour te sauver. C'est pour ça que nous avons dit, quand nous avons commencé sur la grâce, qui mérite la grâce? Personne. Qui a droit à la grâce? Personne n'a droit à la grâce. Mais qui peut être sauvé? Tout le monde. Personne n'a droit, mais tout le monde peut être sauvé. Pourvu que Dieu te fasse comment? Grâce et miséricorde. Si c'est un droit, ce n'est plus la grâce. Alléluia. La grâce, c'est la bienveillance divine pour sauver l'homme de la mort éternelle, de la damnation éternelle. C'est une action souveraine de Dieu qui relève de sa miséricorde et de sa bonté. Donc c'est un acte, une action souveraine de Dieu qui relève simplement de la miséricorde et de la bonté divine. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. La grâce est la manifestation de l'amour de Dieu. La manifestation de l'amour de Dieu qui nous a tant aimés et a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, tu vois, là il y a maintenant la relation avec la foi. Est-ce que nous voyons? Donc Dieu a accordé sa grâce à l'homme. Alléluia. Donc grâce comme manifestation de l'amour de Dieu envers l'homme. Dieu a ainsi donné son Fils unique afin que quiconque a la foi, donc quiconque croit en lui, quiconque place en Jésus sa confiance, ne périsse point, mais qu'il ait comment? La vie éternelle. Jean 3, 16. Voilà la relation maintenant avec la grâce. Amen. Voilà. Alors, relation foi et grâce. On en a déjà parlé. La foi et la grâce sont en quelque sorte opposées à la loi. Sinon, précisément, la grâce est un peu opposée à la loi. La grâce est la réponse, le moyen que Dieu a trouvé pour nous sauver des ravages de la dureté de la loi. Donc, je disais, la foi et la grâce sont opposées à la loi qui condamne le péché alors que la grâce le sauve au moyen de sa foi. Donc, la loi condamne le péché. Amen. Alors que la grâce sauve le pécheur au moyen de sa foi. Pour être vraiment cohérent avec ce que je dis, la loi condamne le pécheur. Amen. Condamne le pécheur
alors que la grâce le sauve au moyen de la foi du pécheur. Donc le pécheur qui a la foi ne sera plus condamné par la loi. Le pécheur qui a la foi, qui croit en Jésus, ne sera plus condamné par la loi. Donc la loi condamne le pécheur alors que la grâce vient le sauver, mais au moyen de par quel mécanisme? Quel est le mécanisme qui active la grâce de Dieu? C'est la foi. La foi en quoi? C'est plutôt la foi en qui? La foi en Jésus. Il y a des gens qui croient à tout et rien. Mais la foi qui sauve ici, c'est la foi en Jésus, qui est l'unique sauveur du monde, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. La loi met en valeur les œuvres de justice ou les œuvres de la loi. Amen. Et met aussi en valeur et met en exergue les œuvres de justice ou les œuvres de la loi, autant qu'elle met aussi en valeur, en exergue le péché. Donc la loi met en exergue les œuvres de justice et met en exergue aussi le péché, et elle condamne en même temps à mort le pécheur. La loi met en exergue les œuvres, donc misala. Les gens se battent par leurs œuvres, par leurs moyens humains, par leurs efforts pour atteindre la justice de Dieu et espérer être sauvés. C'est une lutte avec la chair qui est encline au péché. Donc l'homme se bat par ses moyens, par une sorte d'amélioration de son comportement. Tu fais les efforts d'améliorer ton comportement. Non, je ne bois pas, je ne fais pas ceci et tout. Donc tu te bats en fait pour respecter les dispositions de la loi. Amen. Parce que la loi, elle est là. Donc la loi met en exergue les œuvres de justice, les œuvres de la loi. Elle réprime le péché et condamne à mort le pécheur. Ça, c'est la loi. Alléluia. Il est écrit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Et le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Donc ça, c'est la loi. Et par contre, Ephésiens 2, 8 à 10 que nous avons lu, met en avant le salut par la foi, afin que cela soit par la grâce et non plus par les œuvres. Car il est impossible à l'homme d'être sauvé par les œuvres de la loi. Le salut, c'est maintenant par la foi, c'est-à-dire en croyant, afin que cela soit par la grâce. Donc la grâce dépend de la foi. Amen. La foi, en fait, c'est le moyen que Dieu donne à tout le monde d'être sauvé. Ce n'est plus par mérite. C'est la possibilité qui est donnée à tout le monde pour être sauvé. Donc, on ne peut pas être sauvé par les œuvres de la loi. Ce n'est pas possible. Ça n'a jamais marché. Mais par la foi, cela est possible afin que cela soit par la grâce. Parce que par la foi fait qu'on ne t'exige pas tes œuvres pour que tu sois sauvé. Si on ne t'exige pas les œuvres, donc c'est la grâce. Amen. C'est pour ça qu'on dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Est-ce que nous comprenons la relation, bien-aimés? On va lire, on a lu ça déjà, Galates 2, verset 16. On a lu ça, n'est-ce pas? Lisons maintenant Romains 3,
Verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Alléluia. C'est Romains combien? Romains 3, 27. Romains 3, 27. Ce sont des choses, si on ne les maîtrise pas bien, où donc est le sujet de se glorifier, il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Tu vois, le salut, c'est par la loi de la foi. La loi de la foi, c'est quoi? C'est la grâce. Est-ce que nous comprenons? Voilà. Nous sommes sauvés par la loi de la foi, ou les œuvres de la foi. Et non plus les œuvres de la loi. Amen. Alors si je relis, juste pour que nous comprenions cette partie, le verset 16 de Galates 2 qu'on avait déjà lu. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Quand on parle de la justification, il s'agit du salut. Amen. Voilà, quand on parle de l'homme est justifié, ça veut dire l'homme est sauvé. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Amen. Voilà. La foi assure l'héritage du salut aussi bien aux circoncis qu'aux incirconcis. La foi nous assure l'héritage, c'est-à-dire on est héritier de Dieu ou fils d'Abraham par la foi, que ce soit les juifs ou les non-juifs que nous sommes, les nations. Mais par la foi, nous devenons aussi les juifs spirituels. Vous allez voir que Dieu a montré à Abraham la terre et les étoiles. Donc il avait des fils proches et des fils lointains. Je n'ai pas eu ton amen. Romains 4, versets 13 et 16. Romains 4, versets 13 et 16. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Oui. C'est par la justice de la foi. C'est par la justice de la foi. Nous sommes justifiés par la foi. C'est tellement simple que les hommes ne croient pas. Même les juifs, ils ne croient pas au salut par la foi. Pour eux, c'est un droit naturel. Le fait d'être né d'Abraham et surtout d'être sur la terre, c'est-à-dire Israël, la Palestine, si on revient au temps biblique. Pour eux, c'est naturel. Et ils ne peuvent pas comprendre que nous autres revendiquons aussi d'être comme fils d'Abraham. Mais nous le sommes parce que la parole de Dieu le dit. Alléluia. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par la grâce, afin que les promesses soient assurées à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. C'est là. Amen. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Oui, après on peut. Donc c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Nous avons
l'héritage par la foi. Nous avons l'héritage des promesses d'Abraham. Les promesses que Dieu a faites à Abraham, nous les héritons aussi comment? Par la foi. Donc si tu lis la Bible sans avoir réglé ce préalable de la foi, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Ça sera un livre comme un roman. Tu es connecté à Abraham, tu es connecté à l'héritage des promesses d'Abraham par la foi. La foi, bien aimé, c'est le véhicule qui nous fait descendre, qui nous connecte à Abraham. C'est le pont, c'est la passerelle. Dieu ne nous connaissait pas. On a lu dimanche passé que nous étions sans Dieu, sans droit de cité. Donc c'est la foi qui nous connecte à Dieu. C'est la foi qui nous greffe à Abraham. C'est pour ça que Paul a dit, ceux qui lisent l'Ancien Testament, ils sont comment? Voilés, ils sont bornés. Ils sont bloqués au niveau de la loi. Mais Abraham reste néanmoins leur père. Autant il est aussi le père de tous ceux qui ont la foi d'Abraham. Ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Nous avons les mêmes droits. Donne-moi un bon amen. Tu es sauvé par ta foi. Tu es justifié par ta foi. Ton héritage est assuré par ta foi. Donne-moi ton amen. La foi, c'est la monnaie d'échange. La monnaie d'échange qui te donne accès, bien-aimé, au coffre de Dieu. Alléluia, au trésor divin. C'est la foi. C'est la clé passe-partout. C'est la clé qui ouvre les écluses des cieux. Parce que tout ce que tu fais après, bien-aimé, si ça part de la foi, Dieu répond. Tu vois, j'ai pas eu ton amen. Abraham est ainsi notre père. Nous sommes sauvés par la justice de la foi et non par la justice de la loi. Alors pour terminer, venons-en aux œuvres. J'ai perdu beaucoup de temps. Donnez-moi 5 minutes. Pour les œuvres, je ne pourrais pas terminer ça, mais bon. Alors, quelle est la place des œuvres dans tout ça? Éphésiens dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce au moyen de la foi, afin que personne ne s'en glorifie. L'intérêt de ce que nous avons lu dans Jacques, c'est quoi? Il y a comme deux courants. Le premier courant dit, nous sommes sauvés par la grâce ou par la foi, un point train. Jacques dit, non, attention, il y a une nuance. S'il est vrai que nous sommes sauvés par la foi, mais la foi sans les œuvres est une foi comment? Morte. Alléluia. Parce que la foi, c'est dans le cœur. En fait, Jacques est en train de nous dire que la foi doit être comment? Démontrée. La foi doit être témoignée. Et les œuvres sont le témoignage de notre foi. La foi, c'est la relation avec Dieu. La foi, c'est la communion avec Dieu. La foi, bien aimé, c'est la parenté avec Dieu. Quelqu'un m'entend? La parenté avec Dieu est fondée sur la foi. Mais après, sur cette terre, on doit voir que tu as une parenté avec Dieu. Comment les gens du monde pourront savoir que toi qui gardes dans ta pièce d'identité le nom de ta famille, tu sors de la parcelle qu'on connaît, tu as tes amis de ta génération qui sont là. Comment les gens, bien-aimés, comprendront et admettront que tu es devenu enfant de Dieu si ta foi reste seulement dans ton cœur et n'est pas démontrée par des œuvres? C'est pour ça que Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai quoi? Les œuvres de ma foi. La foi, la grâce et les œuvres, tu ne peux pas les dissocier. La foi n'est pas un vain mot. Ça doit être un slogan. Elle doit être accompagnée, attestée, démontrée par les œuvres. La foi, les œuvres sont quoi? Le témoignage de la foi qui est dans notre cœur. Parce que le siège de la foi, c'est le cœur.
Et les gens nous attendent sur le champ de la démonstration. Jésus a répondu à Jean qui doutait. Es-tu celui qui a été annoncé ou devons-nous attendre un autre? Jésus a dit, oh, c'est Jean qui dit ça, oui. Allez lui dire que les aveugles, que les sourds, les muets, les lépreux sont purs. Et Jésus plus tard il dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres que je fais. Il y a des choses que tu peux dire, mais la meilleure façon de dire les choses, c'est de les faire. Donc nous sommes attendus sur le champ de la pratique. Dieu est amour, oui. Jésus a dit, ceux qui croient en moi, ils font quoi? Ils feront les œuvres que je fais, ils en feront même des plus grandes. Quelles sont les œuvres que Jésus a faites? Jésus enseignait, il guérissait, et il faisait quoi? Il nourrissait. C'est ça son amour, il montrait son amour. C'est bien de parler de l'amour, mais les gens veulent voir où est l'amour dans notre pratique quotidienne. L'amour, ce n'est pas dans ce que nous prêchons ici. L'amour, c'est quand quelqu'un a bénéficié du nouvel état de notre cœur. C'est un cœur qui partage. Quand on peut vivre pour les autres. Quand on a une bénédiction pour sa génération, sa famille, sa nation. Mais aujourd'hui, plus nous prions beaucoup, mais chacun se renferme sur lui-même. On a des attitudes égocentriques. Dieu est amour. C'est ça la nature de Dieu. Et la foi, c'est quoi? C'est quand nous recevons Jésus dans notre cœur, nous avons maintenant le cœur de Christ. C'est-à-dire nous avons la nature de Christ en nous. Si tu aimes, tu ne voleras pas. Ton frère, si tu aimes, tu ne tueras pas. Si tu aimes, tu ne pourras pas calomnier. Alléluia. Si tu aimes, tu ne peux pas faire comme les Juifs qui dépassaient, le monsieur qui était, c'est un bon Samaritain qui est allé lui, porter secours. Jésus a dit un jour, mais à chaque fois que vous ignorez un malade, c'est moi qui vous avais ignoré. À chaque fois que vous ignorez quelqu'un qui est nu alors que vous avez de quoi le vêtir, c'est moi que vous ignorez. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. J'étais prisonnier, vous ne m'avez pas secouru. Tout ça, vous connaissez l'histoire. Alléluia. Nous passons Jésus. Nous passons Jésus aux côtés des rues. Jésus est là au CHU. Jésus est à la maison d'arrêt. Jésus est dans un chèque que nous voyons dans la rue. Jésus est dans cette personne qui est à côté de toi qui n'a rien à manger alors qu'il t'arrive de jeter la nourriture. La foi doit être démontrée. Jésus a dit aux disciples, attendez, donnez-leur à manger vous-même. Je veux prêcher. Oui, il a prêché. Même les gens avaient faim. Il a prêché l'amour. Il faut démontrer l'amour. Les gens ont faim, il faut leur donner à manger. Ta foi doit être démontrée. C'est pour ça que Paul a dit, mon évangile ne consiste pas en un discours persuasif. Il faut une démonstration. Cette démonstration de la puissance c'est quoi? C'est pas seulement guérir. Alléluia. La puissance de l'amour. Soutenir ceux qui sont faibles. Apporter de l'aide à quelqu'un qui est en difficulté. C'est aussi la puissance, c'est ça. La puissance du message, bien aimé, c'est passer à l'acte. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Il est écrit, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. On nous attend sur le champ de l'action. Nous avons beaucoup trop prié, alléluia. Il est maintenant temps que nous nous levions, bien-aimés, que l'on voit les œuvres de notre foi. Les œuvres de notre foi au quartier, dans notre génération, à l'école, partout, les œuvres de la foi. Où sont les œuvres de la foi? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? La foi, la grâce et les œuvres, tu ne peux pas les dissocier. Tu ne peux pas choisir que la foi. Oh, j'ai la foi, j'ai la foi. Bien-aimé, oh, la grâce est sur moi. Oui, mais Dieu attend que cette grâce-là profite à quelqu'un.
Dieu t'a fait grâce, tu as le travail. Il y a quelqu'un qui ne mange pas. Ton travail doit bénir quelqu'un qui ne mange pas. Alléluia. Parce que Dieu t'a fait grâce pour que tu agisses en son nom. La grâce de Dieu sur toi t'oblige à être une bénédiction pour les autres. Je n'ai pas eu ton amen. Dieu a mis des choses dans ta main pour que, bien aimé, quelqu'un se serve sur ta main, que ta main devienne. Il dit, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Oui, parce que nous parlons d'Abraham. Quand il appelle Abraham, il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Il ne nous bénit pas simplement, il fait de nous une source de bénédiction. Pour, pas seulement Israël, nous aussi. Je n'ai pas eu ton amen. Que fais-tu de la grâce que tu as reçue? Que fais-tu de la foi que tu as? Je n'ai pas eu ton amen, je ne comprends pas. La foi sans les œuvres est une foi comment? Morte. C'est pour ça que Jacques dit la vraie religion consiste quoi? À aider les pauvres, à visiter les malades, à soutenir les opprimés. C'est ça la vraie religion. Ce n'est pas prier du matin au soir. Alléluia. Bien, mais tes prières ne sauveront personne. Si tu ne passes par l'acte, tu dois agir. Tu dois agir. Tu es sauvé pour sauver, béni pour bénir, élevé pour élever et élever les autres. Dieu t'a ouvert la porte pour que tu sois aussi un passage pour les autres. Oh, je n'ai pas eu ton amen. Mais il y a des gens, une fois qu'il est passé, il fait quoi? Il ferme la porte derrière lui, sorcier. La foi sans les œuvres est une foi comment? Montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai les œuvres de ma foi. Les œuvres parlent, bien aimé, plus que les paroles simples. Les œuvres expriment mieux ce que nous sommes devenus. Les œuvres, ce sont les fruits de notre foi. Ta génération veut manger les fruits de ta foi. Ta famille veut manger les fruits de ta foi. Ton pays veut manger les fruits de ta foi. Quand il n'y a pas de fruits, on reconnaît que c'est un mauvais arbre. Car on reconnaît un arbre par ses fruits. Quels sont les fruits de ta foi? Depuis que tu es à l'église, tu jeûnes, tu passes des retraites, tu refuses de manger. Qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que ça a produit? Ma prière ce matin, bien-aimé, c'est que ta foi soit accompagnée des œuvres. Soit accompagnée des œuvres dignes de repentance. Que ta façon de parler démontre que tu es une autre personne. Que ta marche, bien-aimé, démontre que tu as changé. La foi est dans le cœur. Si ton cœur, bien-aimé, il est écrit quoi? C'est l'abondance du cœur que la bouche. Fréquenter une église ne sauve personne. Donc il n'y a pas la foi. Vous êtes là? Je m'arrangerai. Vous pourrez suivre ça sur le même en rediffusion sur les réseaux sociaux où je donnerai plus de détails. Alléluia. C'est là on n'a plus de temps. Mais je vais vous montrer un exemple. Vous savez, le travail de la grâce, ce n'est pas seulement nous accorder des privilèges. Nous avons dit le dimanche 2, en parlant de la puissance de la grâce. La grâce que nous recevons de Dieu vient aussi nous transformer. Amen. La grâce nous transforme. C'est ainsi que vous allez voir une différence entre... Il y a des chrétiens qui sont encore sous la loi. Ils se disent chrétiens, mais ils sont sous la loi. Je vais vous démontrer ça. Vous voyez une personne qui s'arrange tous les jours à ne pas commettre telle chose. Ok. C'est-à-dire, il a des indices de performance. Il se dit, bon, ok, je ne vole plus, ça c'est très bien. Je ne braque plus. Donc c'est une lutte sur toi-même et contre toi-même pour essayer de t'améliorer. Tu n'es pas encore sauvé. Vous êtes là? Vous savez,
Même par rapport à la loi du monde, on devient coupable seulement quand on est attrapé et que notre culpabilité est démontrée. Amen. Le meurtrier qui sait se cacher et bien cacher ses meurtres, il ne sera jamais condamné par la loi du monde. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il voit le cœur. Il y a plein de gens qui sont meurtriers dans le cœur, voleurs dans le cœur, tricheurs dans le cœur. Alléluia. Mais qu'ils soignent leur apparence, tu échapperas à la justice du monde. Parce qu'il y a la présomption d'innocence tant qu'on ne t'a pas attrapé. Mais la justice de Dieu, c'est selon ton cœur. Donc nous devons prier le Seigneur afin de ne pas, bien aimé, nous fatiguer dans les prières pour rien alors que nous ne sommes pas réellement transformés. En fait, la foi implique la transformation. Quand on est transformé, on a la victoire sur le péché. La victoire, c'est-à-dire c'est une nouvelle nature qu'on a qui nous permet d'être au-dessus des passions, même si la chair nous sollicite, mais on n'obéit plus à sa commande. La chair ne peut plus nous télécommander. C'est ainsi qu'il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez plus les œuvres de la chair. Comment cela est possible? C'est une opération spirituelle. La régénération, alléluia. Le renouvellement de l'intelligence. C'est ça qui nous transforme. Et là, tu vois que les choses auxquelles tu étais accro, non, ça ne te tient plus. Tu n'es plus esclave de ces choses-là. Tu deviens esclave de Christ. Pourquoi? Afin de vivre pour Dieu en Jésus-Christ. Tu commences à vivre pour Dieu. Et quand tu vis pour Dieu, tu vis pour les autres. Et là, bien-aimé, ta foi est démontrée par les œuvres. Je prie le Seigneur qu'il nous fasse grâce. Que ta foi soit accompagnée par des œuvres. La Bible dit, afin que ceux du monde voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où Dieu les appellera. Au jour où Dieu les visitera. Donc même les œuvres ont une dimension évangélique. Les œuvres prêchent plus que, bien aimé, la prédication du pasteur à l'église. Il y a des gens dans ta famille qui attendent de voir le changement dans ta vie pour venir à l'église. Quelqu'un me partageait un témoignage, c'est hier ou avant-hier, où il était avec quelqu'un, il a été surpris de voir deux hommes de Dieu qu'il respectait, qu'ils entraient comment dans une boîte de nuit fêter un anniversaire. Et ils n'ont même pas attendu la nuit, je crois que c'était en plein jour qu'ils sont entrés. Tu vois, c'est une boîte de nuit, mais ils étaient tellement pressés, ils sont déjà entrés en plein jour. Et ils étaient scandalisés, les enfants qui étaient là. Mais on respectait ces gens-là, comment est-ce que, tu vois, par leurs œuvres, ils ont détruit la foi de ceux qui étaient peut-être prêts d'entrer dans la famille de Dieu. Les œuvres prêchent. Les œuvres font quoi? La foi, la grâce et les œuvres. Il est écrit, le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. On va lire Ésaïe 3, verset 10. Et on va finir, on ne pourra pas terminer ça. On va s'arrêter là. Au deuxième culte, je ferai l'effort d'indiquer tous les autres points. Ésaïe 3, verset 10, qu'est-ce qui est écrit? Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Le juste fera quoi? Prospérera. Et il jouira du fruit, car il jouira du fruit de ses œuvres. Les œuvres dont on parle ici, ce n'est pas seulement les œuvres, écoutez-moi bien, ce n'est pas seulement les œuvres de péché et tout ça qu'on a abandonné et tout, mais ce sont aussi des actes de foi. Ce sont aussi des actes de foi. Quelqu'un qui est sauvé, qui ne trouve pas l'intérêt, par exemple, de donner sa dîme, il y a un problème dans sa relation avec Dieu. Oh. Je vous dis la vérité. Vous allez voir une personne, je vous donne l'information, vous le savez, mais j'insiste juste. Une personne qui fait tout à l'église, mais pense qu'il ne peut pas donner sa dîme à l'église. Il ne peut pas, il n'est pas assez leste pour donner
même ses offrandes à l'église, cette personne n'appartient pas à cette église. Quelqu'un a entendu? Tu peux être avec nous ici. Les offrandes, ce n'est pas ton problème. Les dîmes, ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas avec nous. Ton cœur n'est pas ici. Ce sont des choses que Dieu a laissées pour tester notre attachement, notre fidélité, notre loyauté. Non, mais écoutez, Dieu avait déjà sauvé Abraham. Abraham est déjà sorti de sa terre. C'est presque 25 ans après que Dieu va lui demander, mais plus de 25 ans, Dieu va lui demander son enfant. Donc, il y a les œuvres, comment dire, les œuvres de la foi qui constituent ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire notre nouvelle identité. On ne pêche plus, on fait ça parce que ce n'est plus notre vie, nous avons une autre nature. Mais une fois qu'on est sauvé, il y a aussi des œuvres de la foi qu'on pose, ce qu'on appelle les actes de foi. Les actes de foi. Prenons le cas, nous avons le relèvement. Vous croyez que tout ce qu'on a fait là, Dieu ne voit pas ça? On est sauvé, mais dans notre parcours, Dieu attend aussi les actes de notre foi. Nous participons, bien aimés, à l'avancement du royaume. Ce que Dieu nous donne, nous le lui retournons comment? En investissant dans le royaume. Un jour, quelqu'un m'a dit, oh, mais le pasteur dit que, mais vous savez, on ne sert pas Dieu avec son propre argent. Il y a un homme de Dieu qui m'a déjà dit ça. J'ai dit, ok, les gens lisent très mal les Écritures. Si vous demandez aux autres ce que vous ne vous appliquez pas à vous-même, ce n'est pas juste. Si je vous exige la dîme et que moi-même je ne suis pas capable de donner la dîme, je suis un tricheur. Le Seigneur a dit par Paul à Timothée, sois un modèle en tout, en conduite, en parole et en tout ça. Alléluia, un modèle. Donc vous allez voir, si tu fais faire les choses aux autres que tu ne fais pas, les résultats, tu n'en jouiras pas. Une terre qui n'a pas absorbé ta sueur n'est pas obligée de te rendre le fruit. Il y a des choses que tu garderas longtemps parce que ces choses-là portent les marques de ta sueur. Ce que tu obtiens, c'est sans sacrifice. On pourra te le ravir facilement. Il y a un temps où tu es obligé de te sacrifier. Tu n'iras pas à Morija avec le fils d'autrui. On ne va pas à Morija en empruntant l'enfant d'autrui. Tu vas à Morija avec ton propre fils. Si tu veux une alliance forte, si tu veux des bénédictions éternelles, si tu veux des choses solides et durables, apprends bien aimé à poser des actes qui touchent Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? C'est ainsi que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Celui qui aime et donne. Christ s'est donné lui-même pour nous sauver. Non, je ne veux pas me... Si tu fais un ministère en t'appuyant seulement sur le sacrifice des autres, on te le ravira. Je parle à quelqu'un? Les œuvres de la foi. Est-ce que j'ai résolu un problème? Dieu n'oublie pas. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie pas ce que nous faisons. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Ce que nous faisons ici. Moi, pasteur, je peux oublier de prier pour toi. Mais ce que tu as donné là, quand les âmes vont être gagnées au relèvement, Dieu ne t'oubliera pas. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas ingrat. Même si les intercesseurs ne te connaissent pas, Dieu connaît ceux qui posent des actes de foi. C'est-à-dire des choses que tu fais pour Dieu. Non pas pour que les hommes t'acclament. Non pas pour qu'on te porte sur un typole. Mais tu fais pour Dieu. Tu aides ton peuple par amour. Dieu te répondra. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça marchera. Tout ce qu'on fait par amour, bien aimé, Dieu répond. Je n'ai pas eu ton amène, pourquoi? Je t'encourage à continuer à faire le bien. Continue à poser les actes de foi. Et ne recherche pas l'approbation des hommes.
Les hommes t'acclament aujourd'hui, demain ils vont te régner. Mais fais les choses pour Dieu et pour les autres, sans attendre quoi que ce soit d'eux. Mais ce qui est vrai, Dieu n'oublie pas ceux qui investissent dans son royaume. Abraham a agi en sacrifiant, en donnant Isaac. Nous tous aujourd'hui, nous sommes le fruit de l'acte qu'Abraham a posé. Noé a donné à Dieu. Cela a touché Dieu. Dieu a dit, plus jamais je ne détruirai la terre par le déluge. Il y a des actes qu'on pose qui peuvent protéger la famille. Les actes de notre foi. Est-ce que j'ai un amen de quelqu'un? Nous sommes sauvés par la grâce. Je termine. Au moyen de la foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Mais une foi sans œuvre est une foi morte. La foi, c'est l'action. Agissant. L'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. La foi, la grâce et les œuvres. Intimement liées pour vivre une vie chrétienne de qualité. Une vie chrétienne triomphante. Alléluia. Une vie chrétienne, bien-aimée, que l'ennemi ne peut pas attaquer. Si l'ennemi attaque, il n'aura pas victoire sur toi. Parce que à la foi, bien-aimé, tu as la foi qui active la grâce et tu ajoutes les œuvres au Kangima Solo. Ça protège. Ça bénit durablement. Et même quand tu n'auras pas la force de parler, des œuvres, vous savez, ce sont les seules choses qui nous suivent même après la mort. Ceux qui meurent en Christ, leurs œuvres feront quoi? Les suivront. Même quand tu auras fermé les yeux, là-bas tes œuvres vont parler. On ne sera pas tous au même lieu. Les couronnes, c'est au prix des œuvres. Les couronnes qu'on donnera. Vous savez, il y a le tribunal de Christ et le tribunal du trône blanc. Le tribunal de Christ, c'est le tribunal des œuvres. C'est-à-dire, on est déjà sauvés nous tous. Maintenant, on voit qui a fait quoi. Tu as contribué en quoi? Est-ce que tu as gagné les âmes? Est-ce que tu as investi dans l'évangélisation? Est-ce que tu as travaillé pour Dieu? Est-ce que tu as aidé les pauvres? Est-ce que là, on fait quoi? On te donne des couronnes. Maintenant, le tribunal du trône blanc, c'est le tribunal pour juger ceux qui doivent entrer en enfer. Donc, tu peux être sauvé et manquer la couronne. Pourquoi? Ta foi n'était pas accompagnée par des œuvres. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous fasse grâce d'avoir les œuvres de la foi. Dis Seigneur, aide-moi. Dis Seigneur, aide-moi. Est-ce que tu peux t'élever? Quand tu acclames la parole, tu dis Seigneur, j'ai besoin, aide-moi. À ma foi, je vais ajouter les œuvres. Aide-moi Seigneur. Quelqu'un prie? Prie une minute, prie. Oh Seigneur, parle à Dieu. Dis Seigneur, merci pour la grâce qui me sauve. Aide-moi. Je vais avoir la foi avec des œuvres. Une foi triomphante. Une foi qui sauve les autres. Une foi active. Une foi agissante. La foi agissante. Pas la foi en parole seulement. C'est vrai que je crois dans mon cœur. La Bible dit, même Satan, même le diable croit aussi que Dieu existe. Mais la foi a toute sa place quand elle devient comment? Agissante. La foi en action. Prie ma soeur, mon frère, que le Saint-Esprit t'aide à manifester ta foi. À manifester l'amour de Dieu dans ton cœur. À manifester la nature de Dieu qu'il t'a donnée. Par la foi, le Saint-Esprit t'a conféré la nature de Dieu. Tu dois te lever maintenant et la manifester. J'entends quelqu'un qui prie. Parle à Dieu. Dis, aide-moi Seigneur, change-moi. Que je sois capable des bonnes œuvres. Est-ce que tout le monde peut se lever? Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent,
Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et dis Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, régénère-moi. Change mon cœur. Change mes pensées. Tel que tu es, tel je veux être. Je veux être comme toi, parler comme toi, agir comme toi, aimer comme toi. Je veux être ton image dans ma génération, ton image dans ma nation, ton image, Seigneur, dans ma famille. Oh mon Dieu. Je veux refléter ta nature, Seigneur. Aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Père de gloire, nous voici devant toi. La foi, la grâce et les œuvres. Aide-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Donne-nous la forme qui convient. Nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, soigner les apparences et rester les mêmes dans notre homme intérieur. Change-nous, nous voulons te ressembler. Nous voulons parler, marcher, agir comme toi. Que ta nature agisse en nous, Père. Tel tu es, tel nous voulons être. Change nos pensées. Car si l'homme voit ce que nous voulons bien montrer, mais toi tu sondes le cœur et les reins. Seigneur, aide-nous. Nous voulons te ressembler. Je te prie, Père, de nous faire grâce. Nous voulons te refléter dans nos familles. Nous voulons être ton image dans nos familles, dans notre génération, dans notre nation. Nous ne voulons pas être des chrétiens seulement quand nous entrons à l'église, mais partout, Seigneur, que le monde ait le témoignage de ce que tu as fait de nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Que la chair se taise et que l'esprit prenne le dessus. Que le vieil homme meure. Que le corps du péché soit détruit. Et donne-nous, Seigneur, de marcher sur l'esprit afin de ne plus obéir aux ordres de la chair. Aide-nous, Seigneur. Nous venons nous laisser à toi. Nous venons au bas de ta croix crucifier le vieil homme afin de vivre pour Dieu en Jésus-Christ. Change-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma soeur, mon frère, pour notre marche chrétienne. Aide-nous, Seigneur, que cette année, parce que la grâce n'est pas un ticket pour une vie de désordre. La grâce nous rend responsables, bien au contraire. Aide-nous, Seigneur, à apprécier ta grâce à sa juste valeur. Aide-nous à ne pas mépriser la grâce. Merci, Seigneur. Je bénis les actes de foi de ton peuple. Ceux qui, malgré les temps difficiles, investissent dans le royaume, investissent dans l'évangélisation, investissent dans le gain des âmes, travaillent dans l'anonymat, ne recherchons pas l'approbation des hommes, mais travaillons par amour, donnant avec amour et joie. Père, étends ta main et réponds. Merci, Seigneur. Je te présente particulièrement ceux qui investissent dans le relèvement. Ce grand programme que tu nous as donné, tu as donné à notre assemblée. Seigneur, souviens-toi de chacun. Souviens-toi de chacun. Que personne ne dise qu'il t'a servi avec ses biens et que rien ne s'est passé dans sa vie. Car tu as dit, le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres.
que ceux qui investissent dans le royaume jouissent du fruit de leurs œuvres, qu'ils prospèrent à tous égards, qu'ils montent là où ils travaillent, qu'ils brillent dans leur génération, que la bonne santé soit leur partage. Père de gloire, que la paix, le repos soit leur partage. Ceux qui travaillent pour le bien du royaume, Seigneur, qu'ils vivent en bonne santé, qu'ils soient en paix, qu'ils aient le repos, qu'ils prospèrent à tous égards, qu'ils montent au nom de Jésus, qu'ils montent, Seigneur, qu'ils soient des références dans leur génération. Souviens-toi, Seigneur, c'est dans le nom de Jésus, Seigneur, que j'ai donné cette parole que tu m'as donnée et que j'ai prié avec action de grâce. Au nom de Jésus. 3 fois nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur, acclame encore le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.